bonjour et bienvenue à toute la presse. Bonjour aussi à tout le monde mauricien qui peut écouter nous à la radio ou sur Internet. Maintenant, comme d'habitude, donc, une conférence de presse de l'entente de l'espoir. Et nous commencer peut-être par dire quelques mots, après mon participants camarades. Là, le premier sujet concerne les athlètes mauriciens. Nous sommes tous extrêmement fiers de la performance de tout bon athlète qui prend part dans un jeu olympique et dans un jeu paralympique. Et que ce soit les gens avec un handicap ou bien les gens bien sûr sans handicap. Nous sommes extrêmement fiers de cette performance. Nous reconnaissons que ces athlètes-là, ce sont les meilleurs ambassadeurs qui Maurice est notre. Le clair aussi qu'il pour être un athlète de haut niveau, il demande extrêmement beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement, sacrifices au niveau ce qui nous mange, ce qui nous boit, pour nous tenir à nous, etc. Et nous aussi donc connaissons qui, pour encourager un athlète et en reconnaissance de ce faire, l'État accorde à un athlète une assistance financière. Il accorde à un athlète de haut niveau une assistance financière. Mais il est choquant d'apprendre qu'à partir du 1er juillet de cette année-ci, toute assistance financière que l'État donne à un athlète de haut niveau, qui est coupée par un quart, qui est coupée par 25%. Donc, un athlète de haut niveau recevoir généralement entre 6 500 roupies par mois et 32 000 roupies par mois. C'est déjà pas une somme énorme pour un athlète de haut niveau. 6 500 à 32 000 roupies. Et il y a une soixantaine de personnes qui reçoivent cet argent-là par mois. C'est vraiment pas une fortune qui peut donner, c'est un petit la monnaie qui peut donner. Or, quand nous guettons le gaspillage de l'État, manière que l'appareil de l'État continue de travailler malgré le Covid, nous choquons qu'apprendre qu'il n'y a pas une seule place que tu trouves pour faire l'économie, supposément pour le Covid, c'est sur le dos de nos valiants athlètes mauriciens. Et là, donc, nous demandons au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Sports, de rétablir immédiatement à ce niveau précédent, c'est-à-dire rétablir sa 25% coupée-là, rendre nous de casse, parce que nous, comment dire, nous fiers de nos athlètes. Surtout, bien sûr, nous avons un athlète en dispo, c'est 4 personnes qui viennent briller là-bas, et qui nous font recevoir d'autres récemment, donc c'est 4 personnes qui viennent vraiment briller, et nous demandons qui finissent là-dedans finale. 2 ou 3 personnes qui finissent en finale même, et donc nous demandons de rétablir de l'argent. Quand nous guettons qui dépensent des milliards de roupies dans le stade Côte d'Or, et qui simplement la maintenance de ça éléphant blanc-là peut coûter des centaines de millions de roupies par an, quand nous guettons les milliards qui viennent gaspiller dans Safe City, 19 milliards de roupies dans Safe City, alors qu'il y a une dimanche, même pas de gagner, qui vaut la peine, nous pouvons tendre tous les jours dans Facebook avec leurs journaux, qui va une petite copine, peut gagner place à 400-500 000 roupies par mois, que ce soit la Banque de Maurice, que ce soit l'Economic Development Board, et dans les autres pareil pratiqués ministères. Quand nous trouvons que M. Satan Hadji a pu avec son copain, qui gagne jusqu'à 150 millions de roupies pour lui-même, en majorité en tout cas pour lui-même, avec Sofiane Grant Thompson, et quand on est dans la paye, dans l'advisor PMO est là maintenant, je faisais la paye de M. Canaria pour gagner. Ça nous choquait qui, supposément, nous devait faire une économie, pour les deux athlètes, et donc ils demandent aux autres qui réintégrer immédiatement 125% là dans ce travail. Maintenant, on a le plaisir, face à la parole au camarade Paul. Merci. Merci, Xavier. Moi aussi, je salue tout le monde, nous commençons par Covid. Pour dire qu'avec réouverture de bonnes frontières, avec une carte Delta qui le ministre a enfin mentionné,
avec le fait que la mort, il arrive 19, la mort officielle due à Covid, la mort officielle, il arrive 19 en une semaine. Avec tout ça, développement-là, plus qu'ils avaient nécessaire qu'il y ait une transparence totale nos manières, les choses peuvent évoluer concernant Covid. Il y a une transparence totale, à commencer par le nombre de touristes et l'origine. Donne-nous l'information. Nous suivons l'évolution de la situation. Chaque semaine, chaque mois, combien de touristes nous peut gagner, qui sont l'origine, de quel pays ils sont venus, le nombre de tests qu'il peut faire et de cas qu'il peut détecter, le nombre de cases ICU et mortalité, tout ça là, déjà une transparence totale, surtout avec réouverture frontière, le cas Delta et la mort officielle qui peut annoncer. Et pareillement côté sequencing. Dis-nous combien de sequencing, de manière peut choisir, pas tout, le cas qui détecté, et là aussi on arrête de faire un test pour détecter. Vous reprend un test comme avant, le contact tracing aussi comme avant, et vous donne-nous tous les chiffres côté sequencing et le nombre de touristes qui détectés à travers sequencing, surtout, comme on peut dire, une variante Delta. La population a droit à une transparence totale, nous rentre dans une période bien délicate. La population a droit à gagner tout bon chiffre, tout bon fait. Mais toujours le Covid, il est nécessaire aussi de clarifier la situation concernant la troisième dose. Il est confus. Le Premier ministre fait un appel à tout le monde de faire cette troisième dose. Mais la politique du gouvernement, il n'est pas encore ça. Moi, nous connaissons World Health Organization, pas encore adopté une politique troisième dose tout le monde. Alors il y a une confusion dans l'air. Et troisième dose, qui vaccine? Là, d'après ce que nous comprenons, des gens qui dit tel vaccin, ça peut là de faire Pfizer. Et il éclaircit la situation. Par exemple, quand il fait AstraZeneca comme moi, beaucoup de monde, ben, une troisième dose. Quand on peut faire, même dose AstraZeneca, il y a une confusion totale, éclaircit toute sa situation. Deuxième point, c'est Electoral Supervisory Commission. On revient là. Enfin, hier, le président de la République, hier, il m'a consulté moi en tant que leader du MMM au Parlement. Et moi, je suis posé, il m'a consulté Arvin Boulet aussi, moi, je suis posé en tant que leader du Parti travailliste au Parlement. Donc, pas tout faire, ça, mais il y a un petit bruit, il a respecté la Constitution, pour la Constitution claire, avant nomme membre de la commission électorale, qui est une bonne institution, nous répète les plus importants du pays. La Constitution dit qu'il vient consulter, le président vient consulter le Premier ministre, le leader de l'opposition et le leader de ban parti présent au Parlement. Pas si vous faites un livre. Au moins, là, il fait un livre. Mais ça fait une consultation, ça. Pour écrire une lettre. Au moins, le président de la République a un poste important comme ça, il faisait une consultation verbale directe pour chacun. Depuis le leader de l'opposition, le leader de parti, dire ce qu'il y a pas dire, de vive voix au président de la République, il va dans les temps pour nous. On vient de lettre, après comment l'État réuni, dans le tiroir. Mais au moins, il a consulté le leader de parti politique au Parlement. Nous prenons une réunion de l'entente de l'espoir, jeudi, le 14, lors de sa question commission électorale. Nous déjà dit à lui, nous répéter, mais la réunion, une réunion est fixée pour le 14,
surtout pour nous guetter dans un pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, Canada et Seychelles, qui manière bien meilleure que la Maurice, mais qui manière nomme le membre de la commission électorale. Je vous discute ça en détail jeudi, après nous communiquer. Mais déjà, vous tenir à citer l'exemple des Seychelles. Parce qu'aux Seychelles, il n'est pas concerne 10 la commission électorale, mais plusieurs des autres institutions aussi. Bon, donc, tout le monde prend le temps à gagner l'enseignement. Aux Seychelles, vous avez une institution qui s'appelle le Constitutional Appointment Authority. Pas committee, authority, votée par le Parlement, qui dans la Constitution des Seychelles, une Constitutional Appointments Authority, qui est composée de 9 dimons. Pardon. Il est composé de 2 dimons nommés par le président de la République, c'est-à-dire le gouvernement, 2 dimons nommés par le leader de l'opposition, et ça 4 dimons-là ensemble, qui nomment un 5e dimon, qui est le président de sa Constitutional Appointments Authority. 2 plus 1 qui est choisi par sa carte. Et la Constitution prévoit que si je parais ici tombe d'accord, si sa carte qui pareil ici tombe d'accord pour nommer sa chairman, chairperson et président, là, je t'envoie la liste de 4-5 dimons au président de la République qui nomme sa 5e membre chairperson là, après consultation avec le speaker de toute l'Assemblée et le Chief Justice. Et ça, Constitutional Appointments Authority là, les nomme, à son tour, les nomme le représentant de l'Electoral Supervisory Commission, là, mais aussi l'ICAC, c'est chez moi, l'équivalent de l'ICAC, c'est chez moi, l'équivalent de MBC, Seychelles Broadcasting Authority, et les autres encore. Li nommer ça à position de comité là, li choisir ça va nous dire. Quant à l'Electoral Supervisory Commission lui-même, aux Seychelles, il est composé d'un chair avec 6 dimons. 6 dimons et un chairperson, qui est nommé par le président de la République, mais à partir de la liste de 9 dimons proposés par le Constitutional Appointments Authority. Nous ne pouvons pas utiliser copier mot à mot exactement pareil, nous ne pouvons pas améliorer aussi. Mais il est bien intéressant, sa précédent des Seychelles, donc de manière je nomme le Constitutional Appointment Authority et ensuite le Electoral Supervisory Commission. Troisième et dernière remarque, au ban municipalité. Alors, il y a un article qui paraît dans la presse qui a créé confusion, on tenir à éclaircir. Pour le moment, nous ne pouvons pas descendre au terrain, les 4 partis ensemble, les 4 leaders, plus nous, parce qu'il y a une limite. 110 monde. Ils bloquent nos mauvaises qualités. Mais nous pouvons faire notre travail peut accélérer au niveau de chaque municipalité. Les 4 partis, avec le principal activiste dans sa municipalité là, nous pouvons travailler vers un programme électoral pour les élections municipales, pour toutes les municipalités, et ensuite pour chaque municipalité, nous pouvons travailler fort. Nous pouvons travailler aussi dans la loi, Local Government Act, qui est complètement dépassée. Bien remplace le Local Government Act. Nous pouvons travailler là aussi, mais nous ne pouvons pas non plus les district councils. Nous pouvons faire une manière, get la loi qui vise à changer et pour une municipalité et pour une district council aussi. Donc, chaque comité qui peut travailler le programme, la loi,
les points inclure aussi élus de certains districts councils. Maintenant, additionnellement, et ça du bloc nous travaillons encore une fois, ça limite de 110 000 là. Additionnellement, nous, manière nous fonctionner dans MMM, nous les engageons, nous militants à fond dans ce travail municipal. C'est pourquoi nous voulons, aussitôt qu'il ça limite 110 000 là, lever ou bien augmenter, nous pouvons faire une réunion de nouvelles militants du MMN pour circonscription ND 3-4 pour Port-Louis, 20-19 pour Bobassin-Rosil, 18 pour Catodrôle, 15-16 pour Vaqua-Phoenix et 17 pour Curie. Les ça limite 110 000 là, lisez nous. Donc, nous pouvons faire un travail fort ensemble dans l'intervalle et aussitôt que la loi permet, nous parlons le terrain ensemble et nous pouvons accélérer le travail au niveau de chaque partie. Merci. Bonjour, merci à nos camarades de la presse et à tout le monde qui nous aussi à travers l'Internet. Pour Babot, surtout la question de l'éducation. C'est un secteur vital dans la vie de tout pays et c'est une préoccupation de chaque famille. Il faut que je connais qui d'après un chiffre de 2020, il y a 116 068 enfants dans l'école primaire. Il y en a 122 559 enfants dans le secondaire et post-secondaire, il y en a 44 000. Il fait un total de 290 971 enfants. Il fait 23% de la population. Et la manière de traiter ce secteur nous choquait au niveau de l'espoir. L'amateurisme, l'absence de vision, l'absence d'un programme éclairé. Et ce qui est le plus choquant, c'est l'absence de dialogue et l'absence de consultation à tous les niveaux. Au niveau des parents, qui a aujourd'hui bouleversé, au niveau de mon recteur, qui a aujourd'hui, peut dire comme ça, qui a déjà fait une préparation pour la rentrée le 18 et qui a aujourd'hui fait un recastouré et tout. Au niveau de l'administration de mon école, tu as la donné un chiffre concernant le nombre d'élèves. Si vous donnez maintenant le chiffre, il y a à peu près 6 000 teaching staff qui concernent. Alors, on a annoncé en septembre, ouverture générale normale pour le 18. Finalement, dès qu'il annonce le 1er octobre, ouverture des frontières, et le 18 octobre, la rentrée générale des classes. Le ministre, le DPM, il dit comme ça qu'il est capable d'ouvrir les frontières. Aujourd'hui, Madame la ministre peut dire qu'il nous devons agir avec prudence. Mais quand nous regardons la façon dont ça peut faire, cette absence de dialogue, absence de consultation. Je connais qu'il y a un recteur dans mon collège qui peut recevoir ce nouveau protocole-là par WhatsApp. Il informe autres par WhatsApp du jour au lendemain, une semaine avant. Qui va le commenter? Nous sommes pris de court au niveau de CEDEC. Au niveau de mon recteur, il n'y a aucune consultation. Confusion, pagaille, bricolage, chamboulement, bouleversement. Les parents d'élèves, nous tout connaissons, il y a un problème de garde, problème de présence à l'école. Nous pouvons trouver l'absentéisme, qui devient un problème. Déscolarisation, et là, il concerne les familles les plus modestes. Déscolarisation, ce qui peut faire avec le Covid, nous pouvons trouver finalement que c'est les enfants, les familles modestes qui peuvent payer les pots cassés d'une politique, d'un ministère, d'un gouvernement qui paye la vision et paye le sens de l'organisation. Au niveau du curriculum, au niveau du timetable qu'il finit de faire, il y a place petit pour faire l'école 3 jours, peut faire les 4 jours. Au niveau de l'épreuve, un test, au niveau de mon texte et au niveau de mon examen. Et tout ça dans le contexte Covid.
nous tous connaissons comment la situation Covid était à Maurice, à Zoti. Problème de social distancing, tous ces enfants-là qui viennent dans l'école, et problème de variant. Alors, nous trouvons la méthode de la Degedoukan, arbitraire, imposée. Combien de protocoles sont changés depuis mars 2020? Et chaque fois qu'il y a changé, chaque fois qu'il y a un changement, c'est un traumatisme pour le pays, un traumatisme pour tout le monde concerné. Et s'il y a un secteur, pour nous, s'il y a un secteur, que besoin d'un dialogue à tout prix, c'est l'éducation. Et là, nous faisons digital education, un côté. Online, finalement, un échec total avec une dépense d'à peu près 1 milliard de roupies. Et donc, entre la déclaration de septembre, quand la ministre annonce le 18 la rentrée, et la déclaration qu'il a fait récemment, il n'y a aucun changement, au contraire, il y a un bouleversement. Mais nous condamnons cette façon de faire là. Mais par exemple, on prend le cas de Banacadémie. Banacadémie, il y a 40 élèves par classe, qui dit 3 jours, qui dit 5 jours. Donc c'est une véritable pagaille. Donc nous appelons à une consultation véritable avec le personnel enseignant, avec le personnel non enseignant, avec les recteurs, pour qu'ils vraiment nous aient rentré des classes qui fait dans les meilleures conditions d'une situation extrêmement délicate. Surtout avec un certain nombre de jeunes qui ne sont pas encore vaccinés, Pfizer et surtout avec le fait qu'ils nous prennent le variant de l'État qui est déjà dans le pays. Alors nous appelons un dialogue, une consultation avec tout le monde pour qu'ils savent faire dans les meilleures conditions. Si bizarre, pas faire le 18, mais faire comment bizarre faire dans une semaine ou dans 2 semaines, parce que le PECOS déjà, la ministre est déjà confirmée que ce sera jusqu'à la fin de ce trimestre. Ça veut dire qu'ils pourront à la fois l'examen, le test. Donc nous appelons le dialogue, et nous appelons une consultation, et nous pas continuer à prendre les enfants pour un cobaye dans un système finalement un système qui est mal maîtrisé par le gouvernement. Voilà ce que moi je dire pour l'éducation. On passe la parole à la camarade. Si maintenant c'est pour le Rocher. Bonjour tout le monde. Nous vous limitons à 2 topics aujourd'hui. Un, c'est l'affaire Mauritius. Et deuxièmement, c'est la façon qui peut traiter nous grader dans le service civil. Et donc, sur le cas de M. Ismet Nao, qui a TRHD à l'hôpital. Alors, nous commençons déjà nos Air Mauritius. Comme on dit, ça va pour l'administrateur la dernière fois, moi j'ai deux autres pour expliquer qui est un chiffre là-dedans qui vient bien parce qu'il paraît qu'il faut me dire combien de monde. Quand on fait un peu de CCS, la première affaire qui vient dire à la population mauricienne, c'est le gouvernement va payer 12 milliards dans Mauritius à ce là pour le pays manque créancier suite à l'administration du faire. Le gouvernement, tu finis avec 3 milliards. Dans Air Mauritius. Et là, nous faisons tout rappel. La réponse de Padayati des Finances au Parlement le 25 mai 2021. Le 25 mai 2021, suite à une question de rétaratif, Air Mauritius Limited, Public Funds Injected. Alors, il dit là qu'il met 3 milliards de mars 2020 à aujourd'hui, aujourd'hui étant mai 2021, Air Mauritius a obtenu une assistance financière de 3 milliards, et il explique où. Là-dedans, une affaire qui, bien comprend bien, une Pay Wages Assistance Scheme, maintenant par Air Mauritius, le montant c'était de 557 millions. Deuxièmement, puis aussi de l'Air Mauritius casse, là récemment, en mai 2021, 300 millions pour ce cash flow. Et après, c'est dans les autres paiements qui, le gouvernement de l'Air Mauritius casse, 14 millions pour fret aérien, c'est dans le vol de Paris. Mais plus important que tout, il y a un chiffre de 47,5 millions de dollars
afin de fournir une garantie à l'Association internationale du transport aérien, IATA, pour couvrir les biais émis par Air Mauritius à travers les systèmes de compensation de l'IATA. Le gouvernement a octroyé un montant maximum de 47,5 millions de dollars à IATA. Et quand nous disons qu'il parle d'IATA, nous disons, si nous avons ça bien pour comprendre bien, est-ce qu'il ça casse là, il est poussé ou pas? Et nous avons la réponse ici, que le PADAIATI vient dire clairement, c'est la page 59 dans Hansard 25 mai 2021, il veut dire, et jusqu'à ce jour, nous avons déjà déboursé, comme je l'ai dit, 3 milliards de roupies. Mai 2021. Qui veut dire que 15 milliards, le gouvernement finit de mettre des embauches, ce n'est pas 12 milliards qui peut causer, là, par le pays créancier. Ça, 12 milliards là, nous comprenons bien qu'il y a ça. 9,5 milliards, c'était ce qui faisait le paiement créancier dette. Et 2,5 milliards, ils viennent mettre dans la campagne. Parce que nous comprenons bien qui cet administrateur là, il fait. Il veut montrer nous, à la page 23 du rapport de l'administrateur Sator Hadji Abdullah, ban receipts et ban payment. Et il dit, the table below provides a summary of the receipt and payments of the company during the period 23 avril 2020 jusqu'au 31 août 2021. Receipt total 107 millions d'euros. Payments 141 millions d'euros. Il y a un déficit là. Il y a un déficit 141 millions quand vous retirez 107 millions. 34 millions d'euros. 34 millions d'euros, 50 roupies, 1 euro, 1,5 milliard. Qui veut dire que ça 2,5 milliards qui Indien mettait pour une compagnie. 9,5 peut payer par un créancier, 2,5 là, et 1,5 finit aller là-dedans là. 1,5 disparaît là parce qu'il y a même une différence entre ce revenu et ce récit et ce paiement. Qui veut dire que vous restez 7 milliards pour les richesses divan. Et c'est là qu'il faut nous dire comment on peut embêter les peuples là, comment on peut embêter tout le monde là. Parce que vous ne pouvez pas rouler 50 milliards divan. Qui fait ou pas rouler 50 milliards divan, et le gouvernement vous avez encore casse. Et clairement, c'est parce que tout ce qu'il dit là, c'est jusqu'à août. Mais vous savez pour septembre, vous savez pour octobre, vous savez pour novembre, pour décembre, même wages assistance, qui peut payer jusqu'à décembre. Alors, ça va ne casser pas encore dire, vous l'avez combien encore pour payer. Mais quand vous payez, façon qui se fait bien restrictive, soi-disant restrictive, à Mauritius avec le fameux holding géré par le M. Orion, vous vous trouvez qu'à ce stade, je peux vraiment qu'il y a un système qui peut encore plus d'ingérence politique. Déjà, il commence là, les pas de route qui sont bénévolés, vite là où vous trouvez. Mais comment on peut résoudre le problème là si vous pouvez faire appel à politiser plus? Aster me trouve une cause CAPA. Mais si nous rappelons bien, CAPA, c'est déjà fini fait un rapport avant quand il cause Transformation Programme. Mais tout ce qui est capacité de ce rapport, aujourd'hui, vous mettez un administrateur, il travaille pendant tout ça, il travaille dans la monnaie. Aster, il est venu avec ce DOCA. Quand on get ce DOCA, dans le DOCA là, finalement, créancier qui, avant administrateur, quand l'administration rentre enregistrée et il paye 9,5 milliards, on prend dette au gouvernement pour payer dette au créancier. Mais comme vous voyez, on s'y fait dette là. Quand vous êtes du point de vue de la compagnie qui doit 9,5 milliards, l'administrateur vient faire ce travail administrateur, il dit quoi que ça, Aster, prend 9,5 milliards au gouvernement, c'est un holders loan. L'intérêt de nos shareholders ne nous pas connaître combien, mais du point de vue de la compagnie, où tu dois créancier, tu dois dire où doit gouvernement. Mais encore, il a dit, encore, il doit. Numéro 1. Numéro 2, vous avez encore question. Alors, arrêtons de dire. Venez dire la vérité, en toute transparence. Là même là, vous avez peut-être seules affaires, toujours dans les pose question là. Monsieur PADAIATI dit où 47,5 millions de dollars in déboursés. Et dans la rapport administratif, il y a ça. Moi, on va tout ça 47,5 millions de dollars là. Il va à peu près 2 milliards de roupies.
Mais c'est là qui gosse parti là. On ne parle pas de ça, parce que tu n'étais pas capable de gosser. Quand 47,5 millions de dollars là, qui négocient d'après Padayachi, soit les ministres du Parlement là-bas, soit ça t'aura dit Abdullah, soit rapport, boss. C'est un chiffre. La population, vous avez comprendre, je vais en mettre nous. Je vais être la figure d'un milliard. Et puis, dans plusieurs milliards, au cas des autres, qui publicient à mettre derrière Mauritius, et sa façon de aller là, c'est pour refaire sa compagnie la faillite, parce qu'il dit people who run institutions and organizations. Il n'a aucune volonté pour mettre une équipe compétente pour redresser la situation. Payant. C'est carrément le mot dernier point. Le cas de M. Ismet Nao, docteur Nao, se transfère brutalement depuis sa position de OHD à l'hôpital Ditour, il a voulu Roosevelt. Et quand on regarde sa façon qu'il se fait ça là du jour au lendemain, beaucoup de monde ici dans pour lui apprécie ce travail. Beaucoup de monde content façon qu'il aide du monde. Je trouve que les gens peut-être trop populaire. Je trouve que les gens qui se disent qu'on va faire attention. 10 jours au lendemain. Transfert depuis ici, pour lui, pour ne plus garder contact avec le monde pour lui, avec lui, Roosevelt. Mais nous posons la question, et c'est sa qualité de traitement qui a envie de man professionnel à Maurice, c'est ça qui encourage man professionnel. Est-ce que c'est ça, façon qui vous traite man qui fait travailler dans la fonction publique, qui se l'effet dans le service civil, moral du monde dans le service civil. Alors si vous ne pas manger avec la cousine, ben vous en plus. Ou en plus. Soit ou dans la cuisine aux œufs, ou soit ou pas aux œufs, et quand on pas aux œufs, ou en plus. Ça, c'est la façon dont se peut gérer le pays. Et la façon dont on peut trouver ce cadre contre les cacapotes ou institution. Et quand une université travaille bien, et d'être reconnu par le public comme étant une université qui travaille bien, de l'essentialité là, parce que ça, du monde qui ne peut pas faire d'après ce qu'il a reçu. Si j'étais dans n'importe quelle question, l'eau est juste, je me dis plus long l'eau là, mais je n'ai pas envie de trop boucher pour le confus du monde aussi. Bon, vous prenez ma question. Merci. Alors, 2, 3 points en question. Alors, première chose, concerne Central Procurement Board. Le pays nous secoué par une allégation de scandale extrêmement grave qui fait affecter le Central Procurement Board. Nous comprenons Central Procurement Board, ça c'est, on dirait, l'organisme sacro-saint qui contrôle et qui donne un gros contrat. Quand un contrat dépasse une certaine somme pour un ministère ou bien un contrat étatique, ça n'applique capable de même allouer ce contrat-là et automatiquement, il on dirait une organisation, il responsabilité Central Procurement Board allouer ce contrat-là après toute bonne vérification, tout bon contrôle. Or, c'est Central Procurement Board même maintenant qui est secoué par un scandale. Et non seulement c'est un ingénieur, mais maintenant, chairman Raj Praya, lui-même, il vient dire, mais en fin de compte, c'est pas, je peux dire, c'est pas juste un ingénieur, ça, board là aussi, responsable, pendant la fait qu'il déroule. Et donc, pour qu'il soit capable de rétablir la confiance de la population dans le procurement du gouvernement, à travers le Central Procurement Board, l'espoir, l'entente de l'espoir réclame aujourd'hui la révocation de tous les membres. Et notre un chairman, et notre 2 vice-chairman, et notre 3 des autres membres réclament cette révocation et remplacement par des gens compétents qui sont capables de redresser l'institution, mettre donc en place des mesures pour s'assurer qui dorénavant, quand autant dire Central Procurement Board, vous connaissez qu'elles ont fait une passe correcte, une passe légale, une passe sans corruption et une passe sans dégâts. Et tel n'est pas le cas aujourd'hui.
si nous quittons la section 8 du Central Procurement, du Public Procurement Act, nous retrouvons un membre du Central Procurement Board. Et quand nous quittons la section 11 du Public Procurement Act, nous retrouvons Functions of the Board, qui est extrêmement vaste, lui-même besoin de une procédure dans l'organisme, lui-même besoin de faire un bidding document, c'est sa board là qui fait ça. Lui-même qui besoin de recevoir les bids, choisir une personne compétente dans un comité pour examiner sa bids là, et après lui-même qui donne sa contrat. Il est beaucoup trop important, ça Central Procurement Board là, pour qu'il y ait le moindre doute dans un membre de sa board là, que ce soit de habilité pour remplir cette fonction que la loi donne. Donc c'est pour cette raison-là que nous réclamons la révocation des membres du board du Central Procurement Board et le remplacement par des gens compétents. Deux choses encore. Premièrement, nous trouvons qu'il y a un premier cas de Covid qui est découvert importé, nous allons dire, à Rodrigue. Et la question qui se pose, c'est qui est responsable du fait que le taux de vaccination à Rodrigue, malgré le fait qu'il y a juste 30 000 adultes à Rodrigue, malgré ça, le taux de vaccination à Rodrigue beaucoup plus faible que le taux de vaccination à l'île Maurice, alors qu'il nous fait cause de seulement 30 000 personnes qui sont bien vaccinées en termes d'adultes. Ça, c'est une affaire. Et pour finir, avant les questions, ça peut dire qu'au niveau de l'entente de l'espoir, concernant les activités autour de la mort de Subramanian Krishnan, les dirigeants de l'entente de l'espoir ne vont pas anticiper le 15 septembre pour le dépôt de gerbe à Moka et le 15 octobre et nous rejoignons Van Avengers lundi après-midi pour discuter et voir concernant le reste. Voilà. Et maintenant, si on a des questions. Avant les questions, je vais dire ça pour une précision. Le teaching staff pour primaire, c'est 6 000, pour secondaire, c'est 10 000. 10 000. 6 000 pour primaire et 10 000 pour secondaire. Maintenant, des questions avec plaisir. S'il y a. Question de l'autre, ça, d'après le sujet. C'est que vous en dites. Ça casse pour la Mauritius là, 2 milliards ou 15 milliards. Peut-être, une fois prêté, mais il n'est capable de rembourser tout parce qu'il y a une partie de l'argent, il n'a pas de choses à rembourser. Ça veut dire que c'est pas rembourser, mais vous avez dans le casse là. Il est clair que pour rouler à Mauritius devant, il y a suffisamment working capital et pour obligatoirement mettre encore casse là. On ne va pas avoir entièrement de nous inciter, mais nous vous dirons quand même plusieurs milliards qui vous injecter dans la Mauritius devant. Et la façon dont je peux mettre ça strict là, et la façon dont on a fait évoluer depuis sa réunion administrative jusqu'à là, c'est clair, qui se permet toujours du monde pour contrôler la Mauritius d'une manière, qui, pas besoin de monter le montant ici, ou pas comme ça, il pourra même livrer la paille du camp. Pour qu'on puisse dire quoi c'est là. Mais ça va ajouter un boulot, ça, et Mauritius. Un manque de respect total vis-à-vis de la population. Quand ça 12 milliards là pour sortir, même ça, vous ne pouvez pas dire à la population. Quand ça 12 milliards là, à un moment donné, tu es à côté, Mauritius Investment Corporation. Il y a la banque de Maurice. Il paraît que ça lui paye. Mais il faut au moins dire à sa population là, ça va 1 milliard là, quand peut sortir, même ça ne peut pas faire. Mais il gagne 13 milliards, 15 milliards. Après, il gagne 13 milliards, ça compte. Il fait gagner 15 milliards de roupies avec l'Agence française de développement en devise. Il dit pour finance, on va trouver personne pour l'exemple, il dit pour finance et sécurité sociale, etc. Mais 15 milliards, c'est un gros argent. Est-ce que ça va le casse-lèvre tranquillement pour donner ça? Et à Mauritius, et le devise là, c'est venu pour combler balance de paiement. Quand il y a une ligne de crédit, vous avez une ligne de crédit spécifique.
Là, la question c'est qu'il y a différentes sources possibles pour ça 12 milliards. C'est cause MIC, qui cause énormément des autres fonds qui existaient, nous ne connaissons pas, mais nous pensons que c'est le devoir du gouvernement pour dire nous quand les sortis et quand on rembourser, moment qui cause un déficit chronique de M. Rochelle dans les années qui vont venir, et c'est qu'ils doivent le casser dans sa méga merger avec Duty Free Paradise Atoll avec l'aéroport de Maurice. Ça ne fait pas nous créer confusion. Hein. C'est qui nous cause l'OR Mauritius, c'est l'argent qui gouverne, non, qui peut mettre dans la Mauritius sans même dire nous côté sorti. Qui soi-disant pour rendre, mais non, ça ne va pas pour rendre, moi aussi je veux dire, mais vous avez un pour milliard. Ça va nous chef qui nous mentionne là, qui est français de développement, de la pointe, etc. C'est pas une vraie. Et je là, fait un badinage, pas une vraie qui pour bizarre, rembourser. Donc, nous pas mélanger ça avec. Non, mais vous la peine de prendre un prêt pour financer cette affaire locale, qu'on s'en vise. Ça, nous ne pas connaître, mais néanmoins, ce qui est plus intéressant, c'est que chaque fois, le gouvernement, et même si vous pouvez communiquer les réserves du pays, qui réserve peut augmenter. Bon, c'est massif plus dans Covid, mais réserve peut augmenter, c'est justement à cause du pays peut endetter énormément. Pour avoir un prêt, puis prendre l'étranger, quand vous mettez compte de la banque, ça vous prend prêter, vous mettez dans le compte de la banque augmenter, et c'est ça qui peut montrer une fausse impression qui réserve peut augmenter alors que c'est dette qui peut augmenter. Discuter d'après l'autre question, on a absolument raison de un point. Je disais qu'il y a la transparence du tout. La façon qui fait ces classe. Nous connaissons l'histoire d'un special fund, ça nous déjà connaît. Nous trouvons avec un ici, là, pas expliquer du tout qui c'est là avec un casque ou non avec un casque. Et après, nous pouvons cause de prix qui gagner dans un affaire spécifique. Mais ça, normalement, un prix là, c'est pour une affaire spécifique. Ils ont aligné avec ce qu'ils peuvent faire. Mais le Air Mauritius, encore une fois, nous vais dire où, pas ce qu'ils ont montré où à ce là comme étant une solution pour Air Mauritius pour l'avenir. Je ne parle pas de là. Déjà, pour le gouvernement administrateur, pas de faire grand chose, pas de faire l'enquête pour connaître qui peut arriver avant. La personne de cas, Aster Kappa, après Doka Kappa, tu déjà fait rapport quand c'est récit là-bas, tu dis qu'il y a un rayon d'artiste là-dedans, la ligne, manipulation qui est capable de faire, la part médecine là ici, mettre le tas là ici, get tout le monde, get ceci, tel contrat, faire telle affaire, la ligne, il y a un grand manito. Mais il faut mettre nous un désastre. Vous pouvez très dire où vous avez beaucoup de milliards là-dedans. Et ça gouvernement-là pour amener le pays là vers la faillite. Ça m'énerve aussi vers la faillite, pour amener le pays là aussi vers la faillite. Qu'est-ce qu'on fait de nouveau board là, le nouveau président, le nouveau board? Mais moi déjà, je dire où, qui la façon dont ça a été fait, je trouve un affaire dans le journal qui cause M. Bala, qui est ancien secrétaire cabinet. Après, je trouve ça quand même des 3 jours après qu'il board. Décider un nouveau chairman, M. Bordé, 24 à 100 000. On va mettre un professionnaliste de façon qui s'appelle gérer et dans la façon dont là, vous avez un sérieux. Mais un sérieux là-dedans. Travailler dans l'erreur. Ça, c'est un vol. Il y a des autres bonnes vols. C'est un canarien avec le vol là où tout le monde. Je vais vous prendre une décision. Non, mais franchement, dans tout pays au monde, nomme un nouveau chairman. Et alors, juste des jours qui sortent, tout dehors, en place par exemple. En sachant la situation d'aviation dans le monde entier, que beaucoup de compagnies, même de l'État, est-ce qu'il y a aussi comment dire, spécial visa qui l'État peut aider Air Mauritius? Non, on laisse faire. Si vous voulez penser à Mauritius, ils sont faillis avant Covid. Je m'explique clair ça. Covid est venu en pleine situation. C'est ça qui nous demande nous, c'est ça qui aussi nous dit, qui fait l'administrateur par des vraies raisons qui fait un Mauritius. Et quand on dit ça, vraie raison là, le gouvernement aime de ce. Pour donner un simple exemple, parmi les gens qui ne pas passé à avion, il a fait des avions, vous connaissez ça. Hein? Nous connaissons un avion, une saute, comme ça, Toulouse, Airbus, il a le Joburg, et après nous avions, tu peux faire la route Joburg-New York, sous les couleurs de South African Airways, quand nous payons, japonais, leasing. Nous payons les lignes vol durable. Alors, vous dites ça, nous tous connaissons qui n'arrive.
Qui fait dans le Racing Transformation Program? Qui fait? Mais c'est un transforme quelque chose. Hein? C'était avant Covid. Donc, c'est vrai. L'industrie de l'aviation, le monde entier, peut pas avoir de moment bien difficile. Mais plus il est difficile, plus il y a des gens compétents, et pas faire le contraire. Il ne faut pas une amateur, il ne faut pas un professionnel, il faut la compétence, surtout à un moment quand l'aviation internationale ne peut pas avoir de moment bien difficile. Et ici, nous connaissons qui quantité de l'industrie du tourisme, ce n'est pas le Mauritius, c'est Mauritius grâce au devant. Bon, tu connais, l'Allemagne, on va suivre, on était carré côté réouverture. Mais plus livré, l'aviation internationale ne peut pas avoir un moment bien difficile, plus il a joué compétences, professionnalisme. Et d'ailleurs, nous pouvons travailler qui compagnie nationale, nous pouvons travailler dans une réflexion de l'avenir de la recherche. Qui formule, qui structure, nous pensons meilleur indice. Dans le domaine de ça, là, il y a ces excellentes difficultés. Et il y a une répartition hier, avant-hier. Vous êtes tiré des leçons de tout ça là, nous ne va pas dire, nous avons grand groupe, vous devez faire ça. Non, mais vous devez faire bien attention. Jamais l'industrie, l'aviation internationale, innovée, tout ça. Et alors là, je t'ajoute toujours pas le mismanagement, petits copains, etc. Mais vraiment, deux lignes. Il y a une annonce 3K Delta, vous avez dû pas lointer, parce que souvent tu peux dire dans la conférence de presse où tu te crains qui s'invente une hausse. Maintenant, c'est une réalité avec 3K Delta. C'est toujours clair que quand on ouvrait les frontières, même avant nous dire avec ce qui s'est là à partir du 1er septembre, qui est Delta pour en danger. Ce n'est pas surprenant, mais un Delta avec Delta qui est souvent considéré plus dangereux même que Delta. Maintenant, ce qui toujours chagrine moi, et ce qu'à l'encontre, ce que les autres pays vont faire, c'est que tous les autres pays vont vacciner les plus vulnérables avant tout, et puis par les jeunes, etc. À Maurice, pour certaines raisons, c'est l'île Maurice, une vaccine par les jeunes, une facture tout le monde qui est en copain, par ici, par là-bas, tout le monde qui est efficace par le pays dans la clinique, à la commune vaccinée, et juste par exemple, on prend l'exemple, moi, je suis en construction, moi, à ce moment-ci, madame, 101 ans, on peut faire tous les démarches pour gagner un vaccin, il pas encore gagner une vaccination. Mais ça, c'est un exemple de beaucoup de vieux, beaucoup de gens avec comorbidité, qui, malgré les meilleures efforts, ne sont pas vraiment mobiles, se peut attendre, en compte, c'est extrêmement grave pour eux, l'arrivée de Delta. Et chez Banorosé, vous n'avez plus beaucoup de précautions, parce qu'on ne peut pas connaître tout ça par Delta là, il faut quitter physiquement dans la population. Nous avons deux catégories de citoyens, maintenant, nous avons citoyens, trois catégories. Nous avons citoyens qui viennent faire bon vaccin, nous avons citoyens qui viennent faire vaccin pas trop bon, et nous avons citoyens qui ne vont faire du tout vaccin. Donc, ces trois catégories de citoyens-là, moi, je pense que moi, en tant que musicien, vous trouvez tous les trois, et nous avons un danger différent, et nous devons prendre une mesure pour protéger les plus vulnérables. Pour nous capables de connaître la variante Delta. Nous avons fait le PCR avant. Les données positives, là, nous avons séquencé. Le PCR pas fait. C'est pour ça que nous avons toujours une capacité de faire PCR jusqu'à 12-13 000 par jour. Donc là, nous avons fait un PCR, surtout concernant les variants, et après faire le tracing. Qui va causer ça dans les terres, pas pour les histoires, ils sont en train de ça en train d'avenir. Mais là, on va une tirer. S'il vous plaît. Dans juste ces pays, laissez la liste rouge. Il y a 47 pays, là, ça 47 pays, là. Ils sont tirés. Tu as une question pour. Maintenant, dans juste 7 pays, restez la liste rouge. J'ai une question, surtout pour M. Béranger, qui suit l'international bien, et M. Bouddha, qui est ex-ministre Affaires étrangères. Mais qui vous pensez, le Tanzanie, Burundi, Haïti, Madagascar, vous connaissez quelle est affaire un peu drôle qui peut dérouler là-bas? Je ne vais pas suivre rien, mais par exemple, la Tanzanie, c'est le 203e pays, c'est-à-dire en bas, dans le nombre de décès. Et ce président, peut-être connaît, John Magufuli, qui est un mot un peu drôle. Qui vous pensez de là? Est-ce qu'il nous donne le temps de ça? Ça peut passer. La question, faut qu'il nous gagne ça, le World Meter. Et ça, le World Meter est capable
reflète, donne une statistique à partir de ce qu'il est gagné dans le pays. Donc, quand on dit qu'il y a un certain nombre de cas dans un pays et qu'il y a un certain nombre de mots dans un pays ou un certain nombre de tests qu'il fait, mais il reflète uniquement un renseignement qui remonte là-haut, que tout le monde qui va pas faire PCR. Quand vous faites un test PCR, vous avez fait OMS collé. Ah, ok, vous pensez, par exemple, Tanzanie, il y a beaucoup plus de mots que ça. Vous pensez ça? Non, vous pensez qu'il faut dire, moi qui est au terrain, ça va un chiffre qui peut donner là, ça va un chiffre qui sorti dans le pays. Vous avez combien de mots pour le John Mark Fouli là? Au sud, à Bolingame, il y a malade qui est. Non, non, je ministre de l'Affaires vous allez me dire, vous allez me dire Si vous intéressez, Get Guardian ce matin, il fait une étude au niveau pour guetter combien de monde vraiment il perdit la vie à cause du Covid de Parlement. Mais sous-estimé d'une façon effroyable. Parce que, comme dit Nando, beaucoup de pays pas fait de bonnes chiffres et beaucoup de pays des camouflés. Incluant Maurice, exactement, c'est ce que je dois dire là. Maurice, je dis oui, 19 du niveau dans l'espace d'une semaine. Mais, du monde qui vient vers nous, qui vient expliquer qu'il y a les autres familles, je vais dire là, dans le Rivo Baltique, il y a 3 du monde qui dans l'espace Enzo, un appel du Saucer, un appel du Tantine, un là, il y a dans ce tonton qui vaut. 3 dans Enzo. Mais nous devons trouver qu'il 19, c'est pas 19, c'est beaucoup plus que ça qui veut voler Maurice. Mais qu'est-ce par exemple, carrément, qu'est-ce un cas positif qui peut donner, le tout connaît un dimanche qui est positif qui est en observation des gens qui parlent, le tout connaît. Vous voulez répondre le président, je vais entrer. Là, je travaille vite, mais quand même, on a peine en mort, dire que mon gars est sur les hier. Et ça aussi, il ne faut pas checker l'eau qu'il est. Tard dans l'après-midi. Juste pour répondre à la Est-ce qu'il y question. a Nando aussi qui. Non, Juste pour répondre à la question qui leur manque. Ça, sorry, mais non, je fais poser cette question-là. Si l'esprit mesquine rien, mais c'est là. Maintenant, c'est pas ça. Premier coup, je ne pas consulter le leader politique au Parlement. Je ne pas comprendre ce que la Constitution dit. Mais il y a la Constitution et l'esprit de la Constitution. Mon tient le président de la République vraiment digne de ce nom. Mais je ne pas consulter si c'est un tel. Dans le Boda au Parlement. Pas chipoter à l'enquête, si pas à la tête d'un parti au Parlement, bien quoi. Un esprit ouvert, consulter. Mais même l'esprit, rappelle-vous, quand ils mettent dans le dossier, quand ils quittent un cercle. Pour révolter ton cas de ça. Le plus loin possible derrière, ça c'est la mentalité. Et bien c'est ça. Tiens pour l'aura. Tout à l'heure, M. Nandoboda, on pose l'éducation au courant, on a un problème, nous avons tout fait deuxième dose Sinopore, c'est tout magnifique, dose circonscription. Oui, il y a un problème. Beaucoup de problèmes là. Et au fait, il y a une question qui nous a posée, c'est l'effet secondaire qui finit là avec le vaccin. Et puis nous avons une autre question, c'est le nombre de dimoun qui filment, le nombre de décès à Maurice de tel mois à tel mois, et le nombre de décès qu'ils ont attribués au Covid. Il y a beaucoup de questions à poser là. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Surtout, moi, je suis quelqu'un à Oyeta. Mais en tout cas, c'est qu'on peut dire, nous avons vite cause vaccination devant nous. Jeunes, on en bas 18 ans. Nous éviter, mais il y a beaucoup de réticence, vous pouvez dire ça. Nous avons ça, alors qu'ils ont un peu d'attente, nous faisons des Indiens là-dedans. 12 000. Mais la catégorie concernée, il y a combien? Plus de 100 000. Nous ne pouvons pas réagir là parce que nous ne pouvons non plus nourrir beaucoup de méfiance devant les parents pour vaccination en bas de 18 ans. Mais de manière pour combattre ça. Encore une fois, la transparence, communication, pédagogie, expliquer dans la clarté. Disons, vaccine au maximum. Mais la personne n'est plus confiance en aucun chiffre. Personne n'est plus aucune confiance dans ce gouvernement qui a le Covid. Mais hier, votre pays scandinave, il suspend la vaccination dans les jeunes, en va 30 ans. Danemark, au courant, Danemark, Finlande et Norvège, la fait depuis. Il y a tout un débat.
à travers le monde, la vaccination, est-ce qu'il y a un vaccin plus dangereux qui est Covid ou pas le faire? Il y a un plein de débat. Nous avons fait attention, fait bien attention, que tout en Singapour. Singapour dépasse 80% de vaccinés, qui tire presque tout, pas de restrictions. Mais le Singapour, il a galopé, il a remetté faux, parce qu'il savait, la personne n'a pas vraiment connu sa Covid là. Personne n'a pas vraiment connu, personne n'a toujours dit ça, on dit tout le monde vacciné, bon vaccin, vacciné par parole. Parce qu'il pénal l'autre. C'est pas l'autre là, il dit quelle solution, vaccination. Non, mais au moins, vaccination protège du monde. Nous ne connaissons pas combien de temps tel vaccin protège. Nous ne connaissons pas combien de variantes. Mais nous pouvons asseoir dans l'intervalle maximum vacciné, un bon vaccin, avec toutes les précautions nécessaires. Mais le Dr Canada, il même répond tout après, il y a des parties, mais Israël est arrivé. Il fait beaucoup de vaccins et bon vaccin. Comment vous expliquez? Il répond pas de question. Il vient. C'est bien pour les gars. Qui vaccin ça? On dit à Singapour, tu vas dire Israël, même les affaires, tu sais, ils finissent casse-paquet, éliminés. Nouvelle-Zélande, pareil. L'Union change, l'Union prend des décisions sans stratégie fondamentale. Le but, c'est pas finir, mais limite au maximum. La question, c'est la durée de l'immunité. Quand il est vacciné à partir de mars-avril. Mais il est 6 mois, de la carrière. Merci, La provincia annonce 1 million de Pfizer, il faut en dire 1 million de Pfizer. Pour la question, le Parlement, combien de pays prennent le vaccin là? On a une service, il y a quelqu'un sur le téléphone qui Non, non, Léo, pas. Sur le procurement, c'est une cause procurement, c'est dans le procurement vote. La commission d'enquête qui gouvernement fait situer au Péter Max, etc. Il y a un terme of reference qui disait revoir, faire une recommandation pour revoir public procurement dans le. Est-ce que la loi là vise à changer ou c'est pas un qui applique la loi? Comment on peut aussi mentionner toute institution dirigée par Bandiroun. Et n'importe qui la loi vous mettez, si vous mettez Bandiroun qui n'a pas des compétences pour ça diriger cette institution, il y a un problème. Donc, la première chose, nous, c'est rétablir la confiance dans l'opération même du Centre Procurement. Ça, c'est la première chose. Surtout que nous trouvons quand c'est un problème fini dans le Covid, ça ne va pas directement concerner le CPP, mais dans le Covid. Donc, c'est la première chose. Après, bon, on va pas dire, oh là, comme ça, on va qui vient changer dans le CPP, ou bien dans le mouchier, qui, même si nous ne sommes pas ici, pas là-bas, nous avons un changement, mais dans le Public Procurement Act, elles ont fait qu'on finit toujours compte, moi, c'est ça, government to government, government entity to government entity, qui paraît qu'il y a un loophole énorme qu'ils mettaient délibérément le Public Procurement Act pour aujourd'hui trouver que beaucoup d'affaires ne peuvent pas se faire. Ça, c'est bon. Tu mets rajouter un petit bout de là pour dire que les mondes fait bout vivant vers une nouvelle technologie. Procurement vise à suivre technologie. La solution contre la corruption, contre la fraude, contre tout ce qui nous trouvait, ce n'est pas juste dans le cadre légal et les procédures, mais il vient beaucoup avec, si vous avez une plateforme digitale qui a fait tout procédure, pour diminuer le nombre de mortiers à la fraude, comme une corruption, comme un potentiel de corruption, etc., pour diminuer. Et this is where the world is going. Nous visons préparer pour cela, mais malheureusement, nous trouvons que ça m'a affaire là, pas fait prioritaire dans le pays. On a le rôle de PPO. On dit que l'Union européenne fait le maximum pour ça, mais il n'est pas pour arriver à cette satisfaction. Vous êtes dans le rôle de PPO, ça aussi nous avez ça. Parce qu'il est capable de donner beaucoup de fois, beaucoup d'organisations capables de PPO pour demander un advice avant même lance de procurement exercise. Mais il est toujours dit la même chose, c'est the right person in the right place. Il met un monde qui intègre et qui fait ce travail, qui est compétent, le résultat est toujours bon dans l'intérêt national. And the right technology. S'il vous plaît, qui dernière question? Que pensez vous de Pandora Papers et sinon Sata? Vous vous dites, ouais, ça fait là, si vous ne pouvez pas très vite. Sata a dit Abdullah, administrateur BAI, il y a 26 millions.
il fait commissaire Britam, où vous en posez question par 80 millions de pays là. Il fait Air Mauritius 47 millions. Il fait Chairman State Bank, SPM Holdings, je ne sais pas combien de millions, il y a 6 Chairman de ça. Là, aujourd'hui, vous allez trouver ça pour là, il prend là une insurance policy, il part dans British Virgin Islands. Vous ne connaissez où, vous prenez l'assurance vie, vous parlez pour une compagnie offshore dans British Virgin Islands, vous parlez de life insurance, ça va à rien. Mais ça fait vous dire où, dans un pays côte, où l'envie bouge dans la direction qui dit ça, ou pas capable de descendre du monde comme ça, le chairman SPM Holdings, là, c'était là, avec tout ce qu'il y a. Au moins, il suffisait dans la descente de step down, puisque ces affaires-là, ils finissent clear, s'il clear, ou bien carrément, s'il y a un problème, il a démissionné permanent. Au municipal, est-ce que vous avez des mêmes stratégies que M. Déranger dans mon site? Ça veut dire dans plusieurs villes, je vois la même stratégie, ou bien chaque parti pour un peu plus libre pour rencontrer souvent l'événement d'or, l'électeur, les sympathisants? Nous, ça, moi, je vais lui expliquer pour MMM comment par le journal besoin, par exemple, pour lui, pour bassin aussi l'ensemble, etc. La même chose au niveau du réforme parti. Uniquement besoin. Nous nous appelle-nous du monde, je explique, qui nous peut trouver, etc. Ça, qu'elle peut faire parler, mais dans le comité qui va travailler ensemble, et à la fois, dans le travail qui faisait avec le comité, à 4 bonnes armes, il était dit, il était dans Canningham, Boba Saint-Rosil, et donc il a dit où tu es parti à Kirby, et dans produit dans l'équipe, avec les Saoudiens, avec Maman Kodamaka, c'est beaucoup plus de personnes du côté Rassemblement Conscient et Réformatrice. Alors, l'entente peut travailler extrêmement bien, mais c'est moi comment on peut le dire, où sans du monde et une restriction, nous 4, nous vous descendons, même les faire 4, nous avons dit 96. 9 et 6. 96 autres personnes. Dans ces journalistes venus, ils pourraient dire, pourquoi nous avons descendu notre terrain, pas le faire, même affaires grandioses à l'audience, c'était pas grave. Mais par contre, ça can fait, parce que l'équipe travaille déjà, mais quand vous mettez tout ensemble, et quand sa restriction sont là levée, là, on va avoir de la faille à lever,